Bonjour à tous, là nous allons vous présenter une vidéo sur le Dendrobium nobile, qui est une orchidée bambou, originaire du nord-est de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est, de Nouvelle-Guinée, des îles du Pacifique et d'Australie. Donc c'est une plante qui est épiphyte, donc qui normalement dans son pays d'origine vit accrochée sur un arbre. Et que vous dire de plus eh bien, on va attendre le retour de Rémi pour continuer à vous exposer le mode de culture et ce que nous avons l'habitude de faire avec ce type d'orchidée. Bon, comme on disait hors caméra, mais maintenant on va le dire face à la caméra, oui. Ça sent bon. Oui, vous n'avez pas l'odeur, mais c'est vrai que les dendrobiums ont cette particularité de dégager un parfum assez puissant, ce qui n'est pas forcément le cas, entre autres, avec le phalaenopsis. Mais là, le dendrobium, là, c'est vraiment un parfum. Le dendrobium, on compte, dans le genre dendrobium, on compte plus de 1200 espèces de dendrobium, ce qui est important. Le plus connu, c'est quand même celui-ci. Il y a aussi le dendrobium phalaenopsis, qui devient aussi de plus en plus courant, mais le plus connu, en tout cas, c'est celui-ci. En tous les cas, c'est une plante, il y a quelques années, qui valait très cher, comme toutes les orchidées. Et maintenant, on trouve que ça se démocratise, parce que pour 5-6 euros, eh ben, on a un dendrobium. Ouais. Et il s'avère que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que ce soit une plante fragile, difficile à entretenir et à faire refleurir, ben, il s'avère que non. C'est aussi une plante facile à faire refleurir, tout comme le phalaenopsis d'ailleurs. Donc là, elles viennent d'être achetées. Oui. Donc on ne va pas les rempoter. Bien évidemment que non, dans la mesure où elles sont en fleurs, on ne les rempote pas. Par contre, on peut déjà indiquer le mélange terreux dans lequel ça a été... alors celle-ci... On peut montrer celle-ci... Qui a été rempotée. Voilà, que tu as eu en fleurs l'hiver dernier. Au mois de décembre. Voilà. Et que tu as rempotée au printemps. Je l'ai rempotée dès qu'elle a fini de fleurir. Dès qu'elle a fini de fleurir. Parce que le pot était comme celle-ci, là par exemple. Oui. Assez petit. Je crois même que c'était encore plus étroit. Et la tige... Elle tenait et que tu ne savais même pas trop comment elle arrivait à tenir. Et en fait, elle embarquait la plante. Voilà. Donc, je l'ai effectivement rempotée à la fin de sa floraison, dans un mélange... que tu as constitué toi-même. Oui. Parce qu'effectivement, on trouve dans le commerce souvent des mélanges spécifiques faits pour les orchidées. Souvent, ça laisse à désirer. C'est que de l'écorce. Voilà. Et l'eau, elle traverse. Voilà. Et la plante, en fait, elle profite pas. On peut pas dire que ce soit mauvais, mais c'est encore mieux d'améliorer soi-même. Et ce, pourquoi tu as utilisé un tout petit peu de terre de jardin. Tu as utilisé un petit peu de terreau plante verte, mélangé à de la fibre de coco, mélangé à de la sphène. Oui. Tu as rajouté un petit peu de pouzzolane. Et même de l'écorce. Et de l'écorce de pâque. Là, j'avais pas, mais que voilà. De l'écorce, et puis il y avait quelques billes d'argile qui traînaient, j'ai tout mélangé. Voilà, si vous n'avez pas de pouzzolane, c'est pas non plus indispensable. La bille d'argile, ça fait l'affaire, c'est très bien. Du moment qu'il y a un peu de sphène, il y a un peu de terreau, déjà, votre mélange est et ça nous donne quelque chose d'ultra léger. Aérien. La plante arrivera à se tenir dedans. Voilà, ça c'est idéal, ça c'est vraiment idéal. Et puis la preuve, c'est que depuis que je l'ai, elle a fait 3 tiges. 3 tiges. Et qui, d'accord, la forme elle est un peu olé olé, mais de toute façon les orchidées ont toujours des formes un peu olé olé, comme tu dis, de toute manière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pousses-là, elles, ne vont pas fleurir. Non. Ce qui va fleurir, ce sont les nouvelles. Voilà, qui devraient fleurir l'hiver prochain. Oui. Alors, ce qui sera indispensable, et ça c'est le cas de la plupart des orchidées, c'est que pour qu'elles fleurissent, il faudra qu'elles subissent un choc thermique. Les mettre au froid. C'est pourquoi on vous préconisera pendant l'été ou la fin de l'été de la mettre dehors, à l'extérieur. Mais à l'ombre. À l'ombre, donc idéalement sous un arbre c'est parfait, mais si vous n'avez pas d'arbre, vous la mettez dehors à l'ombre. Et le fait de subir des variations de température, des chocs thermiques entre le jour et la nuit, en ayant encore des journées assez chaudes et puis des nuits fraîches, plus on va passer dans le temps, c'est-à-dire donc jusqu'au mois d'octobre, là les nuits vont devenir vraiment très fraîches
c'est vraiment là où la plante va vraiment subir des chocs thermiques. Voilà. Et c'est ce qui va lui donner... Elle va se mettre en bouton en fait. Elle formera des boutons. Et à ce moment-là, on pourra la remettre au chaud. Et à ce moment-là, on la rentrera voilà. et on la mettra au chaud. Alors, petite précision, justement, toutes ces pousses que tu as, eh bien, à l'extrémité, il y a une feuille. Il y a une feuille, ça finit par une feuille. Et là, ça c'est signe de maturité. Voilà, comme quoi ta plante sera tout à fait susceptible de refleurir. Alors ça, il faudra que je les coupe alors Oui, c'est-à-dire que là tu les as laissés, mais tu aurais pu très bien recouper les cannes, donc à environ 15 cm, 10-15 cm de hauteur, pour laisser vraiment toute la force à ces jeunes pousses. Tu vois, tu coupais celle-ci, ouais. Tu te servais de ces tuteurs pour redresser un peu la plante, et tu te retrouvais, tout comme là c'était le cas, tu avais 3 tiges, et ben là tu as 3 nouvelles tiges qui se sont formées. Et du coup, tu retrouvais une orchidée comme tu avais eu, mais qui allait refleurir. Écoute, je suis pressée de voir. Je vais la mettre dehors de toute façon maintenant. Voilà. Et puis, ce qui est sympa, c'est que je l'ai vraiment laissée un peu mourir de soif. Et en fait, j'ai vu qu'elle se ratatinait là. On voyait bien la tige en fait se serrer. Et là, je me suis dit, oh là. Là, il y a un signe, il faut absolument que tu lui mettes de l'eau. Je lui ai mis de l'eau et la tige s'est regonflée. Oui, elle s'est réhydratée et ça a donné, du coup, c'est oui, ça a donné. En fait, je pense que de l'avoir stressé hydrique, enfin, de faire un stress hydrique, ça l'a poussé à faire des jeunes pousses pour se dire, bon, bah, je vais assurer la descendance. Oui, tout à fait. Donc, sans vraiment le vouloir, parce que j'aurais plus fait attention. Là, j'étais pressée, je l'ai mis dans un coin, je l'ai un peu oublié. Ben, finalement, c'est ça qui a payé. Voilà. Alors, on n'a pas parlé de la pièce, dans quelle pièce il faut la mettre, si c'est lumineux ou pas. Oui. Bon, idéalement, c'est quand même de la mettre dans une pièce quand même éclairée, de la lumière. Mais sachez quand même toutefois que comme ce sont des plantes qui poussent dans les branches des arbres, ben, on imagine que justement qu'elles poussent quand même à l'ombre. Oui. Donc ça veut dire que si vous l'avez dans une pièce lumineuse, très bien, mais surtout pas en soleil direct en tout cas. Oui. Hein? Ben, elle n'était pas placée en soleil direct. Voilà. Alors du coup l'engrais, on peut mettre de l'engrais au printemps. Oui. On peut utiliser un engrais spécial orchidée. Bon, oui, moi je mets engrais plante verte. Engrais plante verte, bon, voilà, bah, pourquoi pas. Et par contre, il sera indispensable d'arrêter l'engrais à la formation au moment de la formation des boutons. Hein. Voilà. Quoi dire d'autre les parasites, c'est essentiellement de la cochenille, encore une fois de plus, de la cochenille farineuse que l'on peut trouver. J'ai jamais rien vu de plus que là, la cochenille farineuse. Là, j'ai pas eu encore, hein. mais... Alors là, encore une fois, hein, avec un petit coton, tige, imbibé d'alcool, vous enlevez très facilement les cochenilles, ou à ce moment-là, utilisez du savon noir et en vaporisation, ça éliminera ces cochenilles. Hein. Voilà. Ben, en tout cas, toi, tu vas faire ton expérience avec cette plante. Oui, je vais jusqu'au bout. Pour celle-ci, alors si, ce qui est important, c'est que, bon, la plupart du temps, alors là, moi, je les avais achetées comme ça, tout simplement emballées dans ces petits pots. Bon, esthétiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. On trouve dans le commerce plein de cache-pots et on trouve maintenant facilement des cache-pots comme ça, faits vraiment pour les orchidées. Ce qui permet que dans le fond, on voit un petit rebord qui permet que quand le pot, je le pose, eh bien, il y a encore les 3-4 cm de fond où là, la plante ne trempe pas. Qui fait que ça va nous permettre de mettre en permanence un petit peu d'eau dans le fond, sans pour autant que le fond du pot, lui, soit en contact, ou trempe dans l'eau. Ça va permettre vraiment à ce qu'il y ait toujours de l'humidité atmosphérique qui s'en dégage. Parce qu'on parlait de climat tropical, de lumière, mais de chaleur, mais également d'humidité atmosphérique. C'est indispensable que la plante dispose d'humidité atmosphérique. Là, j'avais ce cache-pot qui, lui, n'avait pas de rebord dans le fond. Non, c'est l'autre. Voilà, celui-ci n'avait pas de rebord. Alors bah, du coup, ce que j'ai mis, c'est une bonne couche de billes d'argile dans le fond, de manière à ce que là aussi, si je mets de l'eau dans le fond de la soucoupe, du cache-pot, la plante, elle, va disposer de cette humidité, mais ne trempera pas dans l'eau. Voilà. Donc, en fait, quand c'est des fleuris, c'est vrai que c'est pas jojo. Hein. On ne peut pas dire que ça soit terrible. Mais ça paraît assez ordinaire. Ouais. Elle a vraiment donné un maximum de fleurs et pendant pas mal de temps, au mois de décembre et janvier, que je me suis dit ça vaut le coup que je lui donne une chance de la garder. Ouais. Et finalement, bah, je suis contente parce que c'est pas si difficile que ça. Franchement, moi qui suis toujours pressée que ça fleurisse, eh bien, je suis patiente et je vais attendre au mois de décembre tu nous montreras que ça reparte. Ouais. Voilà, ok.
Bon, bah écoute, je crois que si ça peut vous donner envie d'avoir un Dendrobium et d'essayer, franchement, on vous le conseille parce que si vous avez déjà eu des Phalaenopsis chez vous, bah, essayez de Dendrobium, franchement, ça vaut le coup. Et je vous dis, le parfum en plus. Le parfum, et c'est pas très cher. Voilà. Donc pour 5-6 euros, on arrive à avoir quelque chose. Là, je les ai eu à 7 euros. Bon, 7 euros, Voilà, alors il y a l'inflation de 2 euros. Voilà, donc voilà, c'est devenu vraiment une plante à des prix très abordables. Voilà. Ok, bah À écoutez, bientôt. à une prochaine vidéo.